Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, cette vidéo, elle va se faire un peu plus tôt que d'habitude, car j'ai rendez-vous avec un PowerTrader pour faire un petit point sur son portefeuille, sur l'analyse technique et puis sur les stratégies sur lesquelles on va discuter pour qu'il puisse se forger un petit capital. Alors, allons voir tout de suite le portefeuille PowerTrade qui perd pratiquement 3%, 3% au moment où je vous parle. Alors évidemment, tout baisse très fortement. Notre plus grosse ligne aussi, Total Energy, on va aller voir les graphiques, baisse très fortement. C'est suite évidemment aux décisions de Donald Trump de taxer le monde entier, de vouloir mettre le monde entier au pied des États-Unis. Eh bien tout ça, les amis, comme je vous avais dit, c'est inflationniste. Je pensais pas, franchement, je ne pensais pas qu'il allait mettre à exécution son plan d'une manière si virulente et brutale, tout aussi brutale que rapide. Vous savez, en stratégie, quand on veut faire quelque chose, ce que souhaite faire Donald Trump, on pourrait très bien en parler longuement etc. et se dire a-t-il raison, a-t-il tort, patati, patata. Nous, ce qu'on cherche, c'est chercher des opportunités d'investissement. Qu'il ait tort, qu'il ait raison, on s'en tape complètement. Ce qu'on veut, nous, c'est des vecteurs d'investissement par rapport à la politique qu'il va donc employer. Le problème, c'est que vu la rapidité et la force avec laquelle il met les choses en place, c'est que c'est violent et que ça crée un tremblement de terre, tout simplement, parce que les marchés n'étaient pas préparés à une telle amplitude de variation. Et donc, dans le doute, les opérateurs vendent, c'est bien connu, quand on ne sait pas, quand on ne sait pas trop où on va, on vend et donc les marchés vendent, survendent peut-être d'ailleurs. Le truc, c'est que si Trump voulait vraiment taxer, parce que je pense que Trump, c'est pas non plus le dernier des idiots, s'il voulait vraiment taxer tel qu'il l'annonce, mais là même tel qu'il met en place, il aurait mieux fallu qu'il divise pour mieux régner, c'est-à-dire attaquer un pays, le taxer, mettre les choses en place, négocier avec ce pays, ainsi de suite, et puis une fois que les choses étaient en place, évidemment, à l'avantage des États-Unis, qu'il attaque un autre pays ou pourquoi pas l'Europe ou etc. Et là, il attaque tout le monde d'un coup. Donc, il va forcément se retrouver avec une coalition contre lui. Et je pense que la plupart des pays vont s'allier pour répliquer. Ce qui va être très nocif pour les États-Unis, ce qui est de toute façon, même sans réplique, va être nocif puisque ça va relancer l'inflation. D'ailleurs, on a vu le dollar a décroché fortement aujourd'hui et donc globalement, mieux valait être en euros qu'en dollars, ce qui est donc d'ailleurs la situation de notre portefeuille que vous avez sous les yeux. Vous voyez que globalement, pour nous, moi qui vis en Europe, beaucoup plus qu'à l'étranger, donc j'ai plus de valeurs européennes, des valeurs qui se cotent en euros, pour éviter justement de se prendre des claques de moins 10, moins 15, moins 20% sur une monnaie dans laquelle on ne vit pas. Puisque si je veux tirer des dividendes pour en vivre, d'avoir des euros, pour moi, c'est beaucoup plus logique. Le jour où j'irai vraiment m'expatrier en Thaïlande, au Japon ou ailleurs, qui sait, là, je regarderai un peu mieux la répartition de mon capital en termes de monnaie et je bougerai. Alors ça n'empêche pas, c'est pas parce qu'on vit en Europe que l'on ne doit pas avoir des dollars, des yens, etc. Regardez ce portefeuille, on a quand même des valeurs américaines, on a des valeurs canadiennes surtout, au niveau du secteur minier notamment. Et ce secteur minier va peut-être beaucoup nous aider sur ce portefeuille, car on l'anticipe nous depuis pas mal de temps, l'or monte, et donc on est pas mal investi sur les mines. Les mines, le secteur minier, c'est du long terme les amis.
Et donc, il faut pas paniquer quand il y a des petites baisses, etc. Mais globalement, les seuls actifs actuellement qu'il y ait sur la planète sur lesquels investir, dans lesquels on n'est pas assujetti aux taxes de Trump, eh bien, c'est les métaux, c'est les mines, les amis, hein, car les mines, elles extraient des métaux et puis elles les revendent sur le marché, alors qu'elles soient taxées, ces matières premières ou pas. Les mines en ont rien à foutre, hein. Eux, ils extraient, ils vendent, ils extraient, ils vendent, et ils tirent un bénéfice. Que les taxes soient de 10%, 20%, 50%, 300%. Eh bien, le monde entier a besoin de métaux précieux pour fonctionner. Donc, notre portefeuille, il est à hauteur d'environ 10% sur le secteur minier, ce qui est donc une sécurité, hein, pour notre portefeuille. On a là 5,73% de liquidités, qui sont des liquidités donc qui ne sont pas taxées par la baisse éventuelle des marchés, hein, ce qui représente donc 15% de notre portefeuille. Et on a surtout un portefeuille qui est axé sur les dividendes. Et les dividendes, les amis, pour nous, eh bien, c'est aussi des liquidités, hein. Ce qu'il faut comprendre dans ma stratégie dividende, c'est que ces liquidités, eh bien, elles vont abonder le compte espèces. Donc, ces liquidités ne font que grossir de mois en mois, de trimestre en trimestre, et puis nous, on réinvestit. Et donc, ce qui se passe actuellement pourrait durer. On pourrait avoir des baisses encore conséquentes quelque temps. Et pour nous, c'est tout simplement des opportunités d'achat, hein, sur des titres qui pourraient être très sympathiques à acheter à bon compte. Et je vais vous citer quelques valeurs quand on ira voir les graphiques tout à l'heure. Alors voilà, hein, ce portefeuille-là, il a encore un petit peu bougé. On est à moins 3%. Au moment où je vous parle, c'est 32 833 €. Puis ça bouge, hein, évidemment. Les marchés bougent encore beaucoup puisqu'il est 14h51, les amis. Allons voir les graphiques, hein. On va commencer par le CAC 40 qui décroche complètement. Vous voyez, on a une île ici, donc ça c'est très baissier, hein, les amis. On va dézoomer. Vous voyez que sur le CAC 40, eh bien, nous étions dans un range haussier, hein, puisqu'on avait un petit canal haussier qui s'était dessiné. On aurait pu penser que ça allait rebondir et continuer à monter, etc. Eh bien non, les amis, ça ne rebondit pas du tout, ça a cassé, hein. Il y avait déjà eu un petit tremblement de terre ici, une petite secousse. On avait réintégré le canal haussier, et puis là aujourd'hui on décroche littéralement. Ça, les amis, un décrochage pareil avec une île, c'est très très baissier, donc soyez prudents s'il vous plaît. Sur le DAX, on avait une configuration un peu différente, mais on aurait pu tracer ici un canal qui a été cassé lui aussi. Tiens, on va le tracer. Vous voyez que si on se porte sur ce canal hein, le plus petit canal, vous voyez que là nous avons cassé ce canal depuis déjà quelques temps. Ce qu'il y a, c'est que sur le DAX, on était très très haussier, hein, donc on avait cassé ce canal haussier. Et là, moi je pense qu'à minima, on va revenir toucher le haut de ce canal haussier, hein, et certainement le défoncer, les amis. Le Nasdaq, lui, eh bien, il est très très baissier. Ça fait longtemps que je vous en parle, hein, quand on a eu cassé ici ce trend. Vous voyez, quand on casse un trend, pour ceux qui ne croient pas en l'analyse graphique, quand on casse un trend, c'est très très baissier. Et sur le Nasdaq, eh bien les amis, nous sommes dans une configuration toujours très baissière, avec une moyenne de jour toujours, somme toute, très vendeuse, hein. La configuration est très très vendeuse sur le Nasdaq. Sur le S&P 500, eh bien hier nous avions eu un petit rebond, mais c'est très faiblard. La moyenne de jour 12 jours n'est toujours pas cependant acheteuse. Et puis aujourd'hui, hein, il est certain que eh bien cette bougie eh bien va faire suite à une bougie rouge. On va aller voir d'ailleurs tout de suite, hein, les valeurs, hein, l'ouverture, la préouverture des marchés. On voit que le Brent, lui, s'est
un cataclysme, il perd 6,64%, très forte baisse. On était dans un joli canal haussier, vous voyez, on casse un canal haussier, vous voyez que tout ça c'est très mauvais. Et bien donc sur le Brent, nous sommes à 69,92, on a cassé les 70 $, les amis, ça pue, c'est le moins qu'on puisse dire. Sur l'or, et bien sur l'or, dans une moindre mesure, on a moins de 2% de baisse puisqu'on a 1,86% de baisse. Après toutes les hausses qu'on a eues récemment, ce n'est qu'une prise de bénéfice pour l'instant, pas de panique. Mais attention, hein, l'or aussi pourrait passer vendeuse. Alors, quoi vous dire d'autre, on va regarder les minières. Les minières, elles restent toujours, l'indice Goldman est toujours haussier. On a toujours ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Sur le silver, ça décroche, ça décroche de 27%. Alors, vous savez que les futurs sur l'argent, c'est un marché très souvent manipulé. Donc, c'est pourquoi moi je travaille pas sur l'argent. J'ai essayé en son temps. C'est un marché très très compliqué, très difficile à travailler, et j'encourage tout le monde à éviter ce marché. Par contre, d'investir dans le secteur des mines et d'avoir quelques mines d'argent en portefeuille, c'est très certainement une bonne sécurité, car tôt ou tard, ces manipulations pourraient prendre fin quand ceux qui manipulent ce marché auront peut-être intérêt à ne plus manipuler. Et là, on verra les prix de l'argent effectivement monter, et beaucoup monter. Mais pour l'instant, tel n'est pas le cas. Aujourd'hui, puisqu'il y a une forte baisse, on va pas trier les valeurs par donc ordre de valeurs qui montent le plus. On va faire le contraire, on va trier nos valeurs qui baissent le plus. La valeur qui baisse le plus dans notre portefeuille, c'est GKP, donc Gulf Keystone Petroleum, qui perd 10,61%. Donc une société qui exploite du pétrole surtout en Irak. Donc évidemment avec les injonctions de Trump, en plus Trump a menacé l'Iran dernièrement, et donc tout ça sent pas bon, les amis. Et puis Gulf Keystone Petroleum officie à côté de l'Iran, donc évidemment prise de bénéfices massive sur cette valeur. Aya Gold, on a une prise de bénéfice aussi de pratiquement 6% sur cette valeur qu'on conservera à nous, les mines, on conserve en fonds de portefeuille. On va regarder LVMH. Ça fait un bout de temps que je vous dis LVMH, surtout on ne touche pas. Je pense que pratiquement dans toutes mes dernières vidéos, je vous l'ai dit, depuis qu'on a cassé ce canal haussier, là on va retracer du coup un canal baissier, les amis. Nous sommes dans un canal baissier sur LVMH, donc on n'achète pas dans un canal baissier, les amis. On achète dans une optique de sortie de canal baissier, au moins acheter avec une moyenne de 12 jours à l'achat. Mais là, on a la moyenne de 12 qui est elle vendeuse, et puis on est toujours profondément vendeur dans un marché qui attaque toujours des plus bas. Et donc jusqu'où pourrions-nous aller? Et là vous voyez qu'on a cassé cette zone ici, sur laquelle on aurait pu penser que ça rebondisse, on aurait pu tenter des achats ici, ce que j'ai essayé de vous dissuader ces derniers jours. Si on dézoome, vous voyez qu'on a un triple top, et chaque fois ces tops sont plus bas. Vous voyez, ce deuxième top est plus bas que ce premier top, et ce top là est plus bas que ce deuxième top, et donc on a cassé ici un point très fort, puisque cette zone là elle correspondait aussi à cette zone là. Voilà, ça peut encore rebondir bien sûr les amis, mais là les amis, on a une main du diable qui se forme, une main du diable qui se forme, et la main du diable c'est en général très baissier. Et donc les objectifs sur LVMH, il serait peut-être sur ce point haut ici qui correspond à ces points hauts ici. On a des points bas ici, donc ça pourrait être dans la zone entre 400 et 436 euros les amis, alors qu'on est encore à 547 euros, et donc il y a encore peut-être du chemin à parcourir à la baisse les amis. Et vous voyez qu'il faut avoir du cash
cash, les amis, car sur ces zones-là, effectivement, ça sera sûrement de réelles opportunités. Mais pour l'instant, les amis, comme je le dis très souvent, je le disais, enfin je le redise, que je le remartèle sur le Discord, les amis, dans des périodes comme celle-ci, on s'assoit sur ses mains et on ne fait rien. Hein. Voilà, on n'est pas là à se dire tiens, je vais acheter ci, je vais acheter ça. C'est le pire qui puisse vous arriver, les amis, c'est d'être comme un gamin qui rentre dans un magasin de jouets ou de bonbons, et le gars, évidemment, à 6 ans, il a envie de tout acheter. Eh bien, les amis, vous n'avez pas 6 ans, et je viens de vous démontrer, par A plus B, que tout ce que je vous dis depuis la cassure de ce trend, eh bien, a été vérifié et qu'il n'a pas fallu acheter un petit peu plus ici, un peu plus ici, encore un peu plus ici et encore moins un peu plus ici, alors que tout est super vendeur, les amis. S'il vous plaît, regardez l'analyse graphique. Je vous ai fait des vidéos, de nombreuses vidéos sur powertrade.fr. Allez voir. Même si mon portefeuille souffre aujourd'hui, je vous rappelle que ce portefeuille, il gagne quand même 59 487 € au jour où je vous parle depuis le 1er janvier 2025 et que globalement, depuis ces 5 dernières années, et tout est vérifiable sur Internet, vous voyez que tous les résultats qu'on a ici dans ce tableau, bien en moyenne, sur 5 ans, c'est plus 19,32% et que depuis le début de l'année, on fait encore plus 5,44%. Alors évidemment, ça n'a peut-être pas duré car en ce moment, les marchés sont plutôt vendeurs, mais on va essayer de tenir bon et on va surtout tenir nos liquidités à flot pour pouvoir refaire feu au moment où les marchés pourraient rebondir. ASML, elle décroche littéralement et vous voyez que là, c'est un cas d'école encore. Hein. Allez voir la vidéo que je vous ai faite, hein, il y a des liens encore une fois sur l'analyse graphique, hein, dans la rubrique apprendre sur le site powertrade.fr. Là, vous avez une configuration super vendeuse parce que vous voyez ici, cette bougie-là, eh bien, quand on a ouvert ici, eh bien, cette bougie-là était ce qu'on appelle un baby alone, un baby abandonné. Et donc, c'est très baissier. Donc, on a continué à baisser, on a continué de décrocher suite à cette constatation d'analyse graphique. Hein. Beaucoup ont vendu en se disant, ça pue, on vend. Et puis donc, les marchés ont légèrement remonté pour redécrocher aujourd'hui. Et donc, vous avez eu ici un baby alone, un deuxième baby alone, et là, maintenant, vous avez une île abandonnée encore elle. Vous avez tout un tas de zones où les acheteurs ont jeté les gants, ils ont abandonné l'idée d'acheter et ils se sont barrés. Et donc, même sur des belles valeurs comme ASML, les amis, eh bien, vous voyez, je vous avais tracé ici ces points-là. Eh bien, on va pouvoir allonger le truc, hein, puisque ici il y a plusieurs points. C'est pas super précis, hein, mais c'est une zone, hein, les amis. C'est ça que j'aimerais que vous compreniez, c'est que les points précis, en se disant je vais acheter à tel point, je vais acheter à 556,21. Non, les amis, oubliez. On achète dans une zone parce que nous, ce qu'on cherche, c'est à gagner beaucoup d'argent et donc on chipote pas. Nous, on achète, marché, on paye. Et après, on essaye de faire du 20, du 30, du 40%, voire plus parfois. Et puis parfois, quand ça pue, ben, on se contente de 10, 15, 20%. Hein, voilà, quand l'argent est là, on la prend. Et bien là, vous voyez que cette zone-là, que je vais même retracer par rapport au point ici qu'il y a eu ici, vous voyez, si on prend ces points-là et ces points-là, et vous voyez qu'on a tout cassé là. Donc, à partir du moment où on a cassé ça, eh bien, on va reprendre ces points-là bas comme objectif. Hein. Donc, c'est ces points qui étaient ici. Donc, on va dire que moi, je serais plutôt acheteur sur rebond, bien sûr, avec moyenne de jours, 12 jours à l'achat, sur des points comme 541, on va dire 540, 541. Et on est à 587. Donc, on est encore très loin, les amis. On va tracer une droite de tendance ici, et moi je préconiserais, je suis acheteur du titre, hein, je l'ai en portefeuille, mais je referai pas feu sur ce titre
tant qu'on n'aura pas cassé ce trend, car pour l'instant, c'est baissier, méga baissier. Mineros, hier, ma surprise, on a eu une forte baisse de 4,70%. Bah, écoutez, pour moi, on a du cash, on va se calmer, on va pas acheter à tout va. Si jamais cette valeur baissait, ça serait super. Pour nous, on pourrait la racheter à moindre prix, mais on va observer ce qui va se passer sur le marché à l'ouverture des marchés, donc américains et canadiens. Total Energy, et on va finir peut-être notre analyse graphique là-dessus, on va peut-être voir d'autres trucs, mais globalement, c'est encore un cas d'école. Je vous ai laissé tous les canaux. On avait ici un canal en canal jaune qui était très baissier. À un moment donné, on avait même un canal intra-baissier encore plus baissier, en rouge là. Et puis à un moment donné, on est sorti de ce canal. On était sorti de ce canal baissier qui était très baissier. Et on a commencé à dessiner un pattern haussier. Et donc on avait tracé ce canal violet. Si on avait continué à évoluer dans ce canal violet, ça aurait été cool les amis, puisqu'on est très acheteurs de Total Energy. On a une grosse position. D'ailleurs hier je vous avais fait un achat alors qu'on était encore dans ce canal haussier, violet, puisqu'on avait cassé même la ligne jaune ici qui était le canal baissier fondamental, dernier canal baissier fondamental. Et là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit si on zoome? On voit plusieurs choses, les amis. C'est que premièrement, la moyenne 2 jours, 12 jours, on se met en clôture, en ouverture, c'est pareil, c'est croisé à la vente, donc le titre est passé vendeur aujourd'hui. Le Brent, lui, il est super vendeur, donc évidemment ça pèse aussi, on va pas se cacher, on va pas se voiler la face. Et puis Total Energy, non seulement elle a cassé ce bas de canal haussier, mais elle a réintégré, pour l'instant, elle réintègre son canal baissier. Donc sûrement, si on clôture comme ça et que les cours continuent à baisser, on va devoir élargir ce canal baissier et puis effacer ce canal violet qui aura été invalidé. Et donc vous voyez que pour l'instant, sur Total Energy, on va certainement encore souffrir quelques temps. Mais nous, vous savez, la souffrance ne nous atteint pas, puisque il faut avoir une vision, les amis, double. Quand les marchés montent, il faut être heureux, puisqu'on peut extraire de la performance. Alors on extrait ici ou là, on va aller voir les extractions qu'on a faites en 2024 et 2025, et on est content. Voilà. Quand les marchés baissent, on est content parce qu'on va pouvoir acheter moins cher. Et de ce fait, vous êtes toujours content. Par contre, si vous mettez tout votre argent et vous n'avez pas de cash ou de dividendes qui vont tomber pour pouvoir réinvestir, etc., et que ces vecteurs d'investissement ont des pertes comme aujourd'hui, et puis même que très certainement demain ça va continuer, et puis que ça continue, et puis que vous avez votre portefeuille qui s'érode de 20, de 30, de 40%, vous n'allez pas être bien, vous n'allez pas être content. Et moi, ce que je veux, c'est que vous soyez content, et heureux surtout, et que vous fassiez des investissements rentables sur le moyen long terme. Sur le court terme, personne ne peut vous garantir, surtout pas moi, achetez ci, achetez ça, vous allez gagner des milliers d'euros, des millions d'euros ces prochains jours, ces prochains mois. Non, ça serait pas sérieux. On investit sur le long terme. Trump, il va pas durer 10 ans, vous savez, donc tôt ou tard, les choses vont changer, les choses changent toujours. Et puis, de toute façon, le secteur pétrolier, il y a un moment donné, tout le monde en aura besoin. Taxer Total, personnellement, je pense que Total bénéficie du fait que Total fait du trading sur le pétrole. Total exporte du pétrole depuis les États-Unis vers l'Europe. Donc, globalement, on va dire que Total n'est pas touché par les taxes, Trump aujourd'hui, mais il peut l'être indirectement, car effectivement, s'il y a une récession, parce que d'abord il va y avoir très certainement de l'inflation. Qui dit inflation, si elle dure,
bien les gens vont consommer moins, il va y avoir une récession, vous savez, c'est une spirale tout ça. Et donc s'il y a récession, ben, on consommera moins de pétrole, etc. Vous connaissez la musique. Hein. Cependant, voilà, je pense que Total est parmi les pétrolières les mieux placées hein, pour la transition énergétique, pour justement être en capacité avec ses liquidités de pouvoir racheter peut-être des valeurs pas chères. Hein, on va aller voir hein, dans les valeurs qui baissent le moins, mais qui peuvent intéresser. Vous voyez que DNOASA, par exemple, nous étions sortis ici, hein, quasiment sur les plus hauts. Hein, on n'a pas vendu au plus haut, hein, mais dès le lendemain, ça a décroché. Puis ensuite, ça continue de décrocher. Puis là, on a un gros décrochage. Donc DNOASA, on a vendu à très bon compte, nous les amis. Hein. Vous voyez que sur L'Oréal, je vous disais qu'aujourd'hui, je ferais peut-être un petit achat sur L'Oréal. On va vérifier qu'on est bien en ouverture. Eh bien, il y a un croisement là de moyenne mobile 2 jours, 12 jours à l'achat sur L'Oréal. Eh bien, je n'achète pas L'Oréal. Pourquoi? Parce que d'abord, la bougie n'est pas belle, parce que les droits de douane là qui sont donc annoncés par Trump vont très certainement faire baisser le marché encore quelques jours, quelques semaines. L'Oréal ne pourra pas lutter, donc on va repasser vendeur. C'est sûrement un faux signal, ça. Donc, quand on peut anticiper certains faux signaux de temps en temps comme celui-ci, eh bien, ça ne fait que mieux fonctionner notre système de trading, puisque éviter quelques faux signaux, les amis, c'est Byzance. Et éviter un faux signal sur un niveau pareil et pouvoir racheter du L'Oréal à 330 ou à 300 €, eh bien les amis, ça fait la différence hein, sur le long terme quand on fait du swing trading comme nous le faisons. Alors, les amis, je pensais à Waga Energy. Vous voyez, par exemple, Waga Energy est une valeur dans le secteur de l'énergie propre, hein, du gaz propre. Allez voir hein, ce que fait Waga Energy. On a Gilles qui a écrit d'ailleurs un article pour les premiums sur cette société. C'est une société qui baisse peu aujourd'hui par rapport à l'ensemble du marché, ce qui prouve qu'elle a peut-être atteint un seuil là aujourd'hui à la baisse. Rien n'est dit, les amis. Mais ce genre de valeur, eh bien, vous voyez, pour Total Energy, si jamais la baisse des marchés continuait et puis qu'on retrouvait du Waga Energy, je sais pas, je vais dire une bêtise, à 7,50 ou à 7 €, bah, ça serait l'occasion pour tout simplement pour Total Energy de faire une OPA sur une valeur comme Waga Energy, qui, je vous rappelle, a été créée par des anciens d'Air Liquide. Et donc c'est une très belle, c'est un très beau projet, c'est une très belle société, mais dans l'état actuel des choses, hein, moi j'achète pas sur ce graphique-là, mais tôt ou tard, c'est peut-être une valeur sur laquelle on va se positionner, faire une petite ligne dans l'optique de l'attente d'une OPA éventuelle hein, de Total Energy ou d'un autre acteur du marché. En tout cas, toutes ces baisses là qu'on voit aujourd'hui, ça aussi, quand on a des liquidités et des stratégies et des dividendes qui tombent, qui peuvent continuer à être réinvestis, ça peut être justement bien l'occasion de se faire du pognon, mais pas tout de suite, les amis. Il faut des stratégies. Alors, on va regarder Morel Prom, j'ai vendu aujourd'hui. Et vous voyez que la situation n'est pas belle sur Morel Prom. On a cassé tout ça, donc voilà. On avait une petite ligne qui représentait 0,12%, je crois, du portefeuille. On retourne sur justement ce portefeuille et vous voyez que eh bien nos espèces sont en vert. Pourquoi? Parce que comme on a vendu eh bien Morel Prom, eh bien nos espèces ont légèrement augmenté. Et donc moi je préférais avoir des espèces plutôt que d'avoir du Morel Prom qui va certainement continuer à baisser. Donc ça a augmenté de très peu nos espèces, mais ça les a augmentés. On va regarder Pernod Ricard qui avait eu une velléité de hausse aujourd'hui, car finalement Pernod Ricard, les taxes qu'on va lui imposer sont pas extrêmement douloureuses. Je pense que tôt ou tard le marché des spiritueux
va s'habituer à ces taxes, voire ces taxes seront progressivement enlevées. Et puis ce titre, eh bien, il a pas mal d'atouts. Il pourrait très bien se développer sur d'autres types de marchés comme les bières. Il pourrait très bien, monter une usine de production de bière, par exemple aux États-Unis, etc. On ne sait pas. Alors, en tout cas, ils ont les moyens de leur expansion, et donc tôt ou tard, c'est un titre qui rebondira. Donc on le surveille, car il se pourrait qu'à un moment donné, si ce titre baissait en deçà de certains prix, que nous pourrions, pourquoi pas, compléter notre ligne existante qui est déjà très grosse. Sur la Française des Jeux, vous voyez que la Française des Jeux, elle a peut-être atteint un prix au-dessous duquel elle ne pourra plus aller, car on voit qu'elle, dans un marché qui est très vendeur, elle ne perd que 0,27%, et elle a même été légèrement en positif ce matin. Donc vous voyez que nous, on attendra, encore une fois, les amis, on attendra ce fameux croisement de moyenne de jour sur la Française des Jeux. On a de la Française des Jeux en portefeuille, mais on espère quand même que ce titre va baisser. C'est peut-être pas facile à comprendre pour vous, mais nous on espère ne pas voir ce croisement de moyenne mobile de jour se faire là tout de suite, car on espère racheter ce titre encore plus bas, mais rien n'est gagné. Et puis si ça croisait demain, on s'achèterait une petite ligne Française des Jeux, bien sûr, car regardez, ce croisement, il a été très intéressant à observer. On a eu un chapelet de bougies rouges là, ici, et puis là on voit que ça stagne. Est-ce une consolidation baissière et que ça va continuer à baisser? Ce que moi je suspecterais plutôt. Mais si vraiment croisement il y avait, nous on fait de la technique, les amis, on ne change pas notre pratique. Donc vous voyez que globalement, pour nous, on perd 3% sur notre portefeuille. C'est pas la première fois que ça nous arrive. Je crois que c'est la plus grosse perte de ces deux dernières années pour ce portefeuille, les amis. Mais notre portefeuille depuis toujours, mais depuis ces 5 dernières années où je vous le montre, si vous allez voir mes anciennes vidéos d'il y a pratiquement 5 ans, notre portefeuille il était, lui, à 500 000, 600 000 euros. Et vous voyez, les amis, que si on retourne sur le portefeuille PowerTrade, vous voyez que notre portefeuille, il est à 1 090 000 euros, là, au jour d'aujourd'hui. Donc, depuis 5 ans, notre portefeuille a doublé. Et donc, c'est surtout ça qu'il faut voir. Et pour pouvoir faire doubler votre portefeuille en 5 ans, ou en 10 ans, suivant vos capacités à opérer, il faut accepter des baisses comme celle d'aujourd'hui. Vous voyez que depuis pratiquement 30 minutes que nous parlons, que je vous parle, le portefeuille PowerTrade continue de baisser, et c'est 3,27% de baisse que subit notre portefeuille. Mais ai-je l'air inquiet, les amis? Non, je ne vois là dans ces baisses que l'opportunité de pouvoir réinvestir mes espèces, et comme on dit, dans tout malheur est bon, après je suis désolé pour ceux qui vont vendre à perte, etc., mais pour ceux qui vendent à perte et qui vont arrêter la bourse parce que ils vont penser que les investissements c'est pas pour eux, les amis, avant d'investir, formez-vous. Et pour vous former, rien de mieux que d'aller sur le site powertrade.fr. Vous avez une rubrique apprendre. Ici, vous pouvez visualiser nos portefeuilles. Là, ici, vous pouvez voir toutes nos plus-values. Par exemple, en 2024, extrait quand même 127 785 euros de plus-value. Tout est vérifiable. Vous pouvez cliquer sur les cours sur lesquels on achetait France Télécom à 37, 14, 36, par exemple 42, et vous pouvez aller cliquer sur le prix où on vendait France Télécom à 37,28 et 37,28 puisque nous avions deux lignes, et vous voyez qu'on avait extrait de la performance, et vous voyez que d'extraire de la performance en permanence, vous auront permis de ne pas être resté scotché avec vos titres à 37,28, puisqu'ensuite le titre
a beaucoup baissé. Donc les extractions de performance, vous pouvez les vérifier sur toute l'année 2024, il y a plusieurs pages. Tous les gains qui ont été réalisés ligne par ligne, eh bien si vous faites le total, vous tomberez sur 127 000 785. Comme quoi il n'y a pas de petits bénéfices, car parfois vous avez des bénéfices de 32 €, 98 €, 292 €, 865 €, etc. Et globalement, ce sont ces petits bénéfices qui s'accumulent et qui vont se réinvestir ailleurs. Ensuite, on reprend nos bénéfices et on réinvestit ailleurs et ainsi de suite. Et c'est ainsi que on prend du poids, les amis. On mange. Et donc, globalement, l'extraction de performance, le swing trading, c'est pour moi la meilleure façon de s'enrichir. Les plus-values 2025, puisque nous sommes en 2025, eh bien, c'est déjà 53 495 €. Je n'ai pas inscrit dans ce tableau, parce que vous voyez qu'on a surtout vendu Tesla, on a vendu Airbus, GTT, la Coface, Dassault Systèmes, Dassault Aviation, Veralia, Coca-Cola, etc. Les amis, Ternium, Railtelecom, Lockheed Martin, on avait vendu Ayagold, quelques Ayagold, puisqu'il nous en reste encore. On avait vendu Agnico Eagle Mines, Storex, Kinross, une partie de nos Kinross parce qu'il nous en reste 500, et DNO ASA. Vous voyez là, j'ai marqué le prix, mais comme c'est une ligne qui date d'il y a aujourd'hui plus de 2 ans, j'ai du mal à retrouver à quel prix j'ai acheté. Je crois que je vais même effacer cette ligne et je ne porterai pas les gains que nous avons fait sur cette valeur qui nous a versé somme toute déjà beaucoup de dividendes, comme d'ailleurs mes bitcoins pour l'instant. Comme j'ai vendu en 2025, j'ai pas encore fait les comptes, mais ça n'a pas été porté. Sachez que sur les bitcoins, j'ai multiplié par 10 la pause initiale, et donc globalement, ce que je vous montre ici, à 53 495, c'est beaucoup plus. Les Morel Prom aujourd'hui, c'est une perte, c'est une toute petite perte, on la marquera, c'est là bien sûr. Et globalement, je vous encourage, les amis, à faire du swing trading et à aller voir à quel prix j'achetais Tesla, à quel prix je vendais. Et la vidéo dans laquelle je vendais, j'expliquais pourquoi, les amis, et ainsi vous allez comprendre, vous former grâce à toutes ces vidéos. Allez voir à quel prix je vendais et j'achetais mes GTT par exemple, ou les Veralia, etc., etc. Et tout ça va vous permettre de comprendre, ah oui, Patrick, il est resté quand même sur Veralia un mois, du 25 janvier 2025 au 03 février 2025. Je dis un mois, c'est plutôt une semaine. Et vous voyez que globalement, il y a des fois où je reste une semaine sur un titre, puis après vous allez voir sur Tesla par exemple, j'avais commencé à acheter du Tesla le 26/04 2024 et j'ai vendu le 02/01 2025, ce qui veut dire que je suis resté quand même en gros à peu près 8 mois sur ce titre. Mais bon, après j'avais fait d'autres achats à d'autres dates, mais globalement on peut rester entre une semaine sur un titre et 8 mois, 12 mois, et aussi parfois 2 ans, 3 ans, comme sur DNO ASA, où je ne retrouve plus les vidéos où j'avais dit le prix, parce qu'à l'époque ce site n'existait pas, et donc je notais pas moi mes achats et ventes, et donc avec les mots-clés, j'arrive pas à retrouver mon achat DNO ASA, donc ce n'est pas très grave, on va pas le noter. On a peut-être 1000 ou 2000 € de gains là-dessus. Voilà. En fait, moi je vous montre pas mes gains pour vous dire, vous avez vu, tralala, tralalaire, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je vous montre les gains qu'on peut faire pour que vous puissiez vous inspirer des gains qu'on peut réellement faire. Et je vous souhaite, bien sûr, de les réaliser vous aussi. Alors les amis, tout ça pour vous dire que si vous voulez accéder à la partie premium, il y a un espace premium qui vous permet de noter vos valeurs. Vous avez une rubrique abonnement sur laquelle vous pouvez cliquer et aller vous abonner pour 150 € mensuels, et vous aurez un accès au Discord avec tous les achats et les ventes que je peux faire. Je vous les donne en direct, les amis, à chaque fois que j'achète et que je vends. J'achète, je vends. C'est noté donc sur le Discord en temps réel. Allons faire un petit tour encore avant de nous quitter
sur notre portefeuille qui continue de glisser, hein, puisque nous perdons 3,39%. On a perdu 0,39% en quelques paroles là, et donc le portefeuille il est à moins 36 911 €. Les 300 Morel Prom que nous avions en portefeuille ont été vendus à 4,744 pour ce qui a été vendu aujourd'hui. Hier, je vous avais pas montré, j'avais acheté 100 Total Energy, j'avais acheté donc 50 Total Energy ici sur ce PEA à 59,59 et la même chose sur un autre PEA pour donc une totalité de 100 titres sur Total Energy. Et donc depuis le 1er janvier 2024, il nous reste encore 55 095 € de gains, les amis. Et donc, vous voyez qu'il vaut mieux ne pas acheter, hein, puisque le marché continue de glisser. Soyez prudents, les amis, sur ces bonnes paroles. Portez-vous bien et à demain.